Donc voilà, vous avez votre bol là qui est sélectionné. Pourquoi pas, on va essayer de l'intégrer au motif, hein. Donc on va aller dans... il pourrait être intégré en tant qu'image. On pourrait faire un copier-coller de l'image là, ça marcherait. À partir du moment où c'est un fichier non lié. C'est-à-dire que si vous l'avez importé en ne cochant pas l'option lié, il pourrait être intégré à un motif. Si vous l'avez importé de manière liée, il faudra dans la palette lien aller demander d'incorporer l'image. Ce sera dans le menu de la palette lien, en sélectionnant l'image, incorporer l'image, et vous aurez cette petite icône qui apparaît là, qui veut dire que l'image est dans le document Illustrator. Elle est indépendante du fichier de l'image sur le disque dur. Elle peut être utilisée dans un motif Illustrator. Mais de toute façon, je vous avais dit, peu importe ici que l'image soit liée ou pas, parce que de toute façon, on va la vectoriser, on va la transformer en vecteur. L'image va disparaître. Alors on y va, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Vous allez cocher la case Aperçu pour lancer la vectorisation. Et voilà, on a un bol en noir et blanc. Vous allez choisir que la vectorisation se fasse en couleur. Voilà. Alors là, il m'a mis combien de couleurs? On dirait qu'il a mis 30 couleurs, on est d'accord? Donc ça ressemble à une photo. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure utilisation de l'outil vectorisation. C'est-à-dire ça ressemble à une photo un peu pourrie. Donc on va réduire pour voir si on ne peut pas obtenir quelque chose de graphique. Si je mets 8 par exemple, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est peut-être encore trop. 4. Voilà, ça ressemble plus à un dessin maintenant, ça commence plus à ressembler à un dessin. Voire même 3. Voilà, j'ai plus aucune nuance ici sur le côté. C'est pas mal. Bon, 3, c'est le minimum, bien sûr. Voilà, si on met 4, on commence à avoir une nuance dedans. Est-ce que c'est bien ou pas? Je me dis, je vais faire 3 plutôt. Voilà. Bien. Alors, faites ceci. Dans le menu Affichage, demandez d'afficher le damier de transparence. Menu Affichage en haut de l'écran, afficher le damier de transparence. Est-ce que vous voyez que, et ça c'est vraiment les vecteurs qui vont être créés, le fond de l'image va générer des vecteurs blancs. Donc il y a une astuce, je pense qu'on l'avait vu, ça vous rappelle vaguement quelque chose? Avancer, ignorer le blanc. Voilà. Et donc, ce qui est blanc devient transparent. C'est vrai que les reflets ici deviennent transparents aussi, mais ce n'est pas un drame. S'il fallait, on pourrait aller mettre des formes blanches derrière pour boucher le trou. On va dire que c'est bien. Est-ce que ça va chez vous?